Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, visite de l'ambassadrice d'Allemagne pour discuter de la collaboration en matière d'énergie, géothermie à l'ODEC. Et enfin, dans l'actualité internationale continentale, le Ghana, première étape de la tournée africaine de Kamala Harris. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Abdelkader Douale Ouaes, ancien ministre et personnalité très connue et appréciée des Djiboutiens, décédé dimanche soir. Avec le décès de feu Abdelkader Douale Ouaes, notre pays perd un de ses fils les plus talentueux au parcours professionnel riche, a déclaré le président Guelleh. Homme d'État, de culture et de lettres, il appartenait à un cercle des gens doués, forçant l'estime par leurs compétences plurielles, leur polyvalence, a indiqué dans le même élan le chef de l'État. Quant à sa disponibilité et sa serviabilité, elle était indubitablement à l'origine de l'attrait et de la sympathie qu'il a suscité auprès de ses compatriotes, a-t-il ajouté, exprimant ses condoléances attristées à sa famille, à ses proches, amis, ainsi qu'aux nombreux collègues et collaborateurs qu'il a dû durant sa longue carrière, marquée de succès et de réussite, puisse le Tout-Puissant accueillir le défunt dans son paradis éternel, a également imploré le président de la République. Décédé dimanche soir à Djibouti, feu Abdelkader Douale Ouaes est une figure emblématique du paysage politique, administratif et culturel de notre pays. Patriarche à la tête d'une importante famille, il laisse derrière lui une épouse et plusieurs enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le bureau de l'attaché religieux saoudien qui a organisé samedi soir le programme de gardien de le Saint-Mosquée pour le jeûne de rupture de l'iftar à Djibouti pour l'année 1444-2023 à l'hôtel Kempinski Palace. La cérémonie a eu lieu en présence du chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Abdelaziz Al-Harbi, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que des membres de la mission saoudienne. Cet événement annuel a vu la présence des ambassadeurs des pays frères et amis, à leur tête le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de la République du Yémen à Djibouti, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Aden Abdi Jama, ainsi que des représentants des organisations arabes en République de Djibouti. Les participants au banquet collectif Il-Iftar ont échangé leurs vœux à l'occasion du mois béni du Ramadan. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a profité de cette opportunité pour saluer le programme du gardien de lieu Saint-Mosquée pour l'Iftar du jeûne, tout en soulignant la profondeur des relations fraternelles et les liens forts existants entre la République de Djibouti et l'Arabie Saoudite. Eh bien, de son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Abdelaziz Al-Harbi, a prononcé un discours à cette occasion. Il a commencé par adresser ses félicitations et ses compliments pour le mois béni du Ramadan, en remerciant les participants d'avoir participé à l'inauguration du programme du roi de deux Saint-Mosquées, Salman Abdelaziz, pour l'année 2023. M. Abdelaziz Al-Harbi a attiré l'attention sur le fait que ces programmes représentent un geste digné par lequel le gardien de deux Saint-Mosquées, son prince héritier, communique avec leurs frères, touchant les besoins des personnes nécessiteuses et démunies du monde entier au cours du mois béni du Ramadan. Le gardien de Saint n'a ménagé aucun effort pour servir l'islam et les musulmans dans diverses parties du monde arabe
islamique dans l'expansion de 200 mosquées et les grands projets d'accompagnement pour le servir. Les invités du Rahman Dieu ont été partie clé du progrès du royaume, a rappelé le chargé d'affaires de l'ambassade du royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti. Et on reste toujours dans le domaine du Ramadan où, conformément aux directives émises par le ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf relatifs à l'observance de la sainteté du mois sacré du Ramadan, les restaurants et les points de vente des boissons ferment leurs portes pendant la journée. Après la prière de midi, les principales artères de la capitale se vident presque des passagers. Les magasins ferment également leurs portes, comme les montrent ces images captées par la caméra de la radio-télévision de Djibouti. Mais la vie revient progressivement après la prière de l'après-midi. Alors, la plupart des gens qui jeûnent commencent à acheter de l'iftar. D'autre part, les autorités compétentes empêchent tout excès qui violerait le caractère sacré du mois béni du Ramadan, tandis que les imams et les ulama éduquent les fidèles à l'éthique et à l'équité de ces mois sacrés du Ramadan. Il convient de noter que le mois sacré du Ramadan est l'occasion de consolider les valeurs de fraternité et de solidarité sociale entre les différents segments de la société. Et je vous le disais dans le titre, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermie a reçu aujourd'hui la visite de l'ambassadrice d'Allemagne pour discuter de la collaboration en matière d'énergie géothermie entre Djibouti et l'Allemagne. Au cours de sa visite, l'ambassadrice a été accueillie par le directeur général de l'ODEC, Dr Qayad Ahmed Moussa. Et pendant sa visite, l'ambassadrice a été présentée aux différents projets en cours de réalisation et a salué les efforts de l'ODEC pour promouvoir le développement durable dans le pays ainsi que les progrès réalisés. Dr Heike Fuller a également souligné l'importance de la coopération entre les deux pays en matière d'énergie verte. La visite de l'ambassadrice est une preuve supplémentaire de l'importance de l'énergie géothermie dans les relations entre Djibouti et l'Allemagne. Pour plus de précisions sur la visite de l'ambassadrice, écoutons le directeur général de l'ODEC. Entre Union européenne et Djibouti. Cette première réunion nous a permis de faire le point les différents développements que nous avions fait entre l'Allemagne et Djibouti, et particulièrement dans le secteur de la géothermie. L'Allemagne, comme vous le savez, a contribué énormément on va dire, à la construction de cette institution dès le début de sa création, en fournissant des équipements de haute technologie, des formations des ingénieurs et des cadres de l'ODEC, et en faisant aussi des travaux, des études de recherche de terrain, et surtout aussi des analyses que nous avions fait au niveau des laboratoires en Allemagne. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le mouvement de la jeunesse une et indivisible en collaboration avec l'Université de Djibouti qui a organisé aujourd'hui dans l'amphithéâtre de la faculté d'ingénierie une conférence de sensibilisation sur comment libérer la créativité et l'innovation des jeunes universitaires. Promouvoir le potentiel de la créativité et l'innovation des jeunes universitaires pour produire un projet à l'ère numérique. Cette conférence a été animée par le conférencier et formateur international Mohamed Hilali, d'origine marocaine. La conférence a vu la participation du doyen de la faculté d'ingénieurs, Abdelkader Ibrahim Idriss, le président du mouvement des jeunes unis et indivisibles, M. Ahmed Mogola, ainsi que les étudiants de la faculté d'ingénierie. L'objectif recherché à travers cette conférence est d'orienter et d'accompagner les étudiants dans la créativité et l'innovation afin qu'ils puissent gérer leur entreprise et les défis qui peuvent plutôt survenir lors de la création et du développement de leur entreprise. Le conférencier et formateur international Mohamed El Ali a remercié le mouvement des jeunes unis et indivisibles et l'Université de Djibouti pour l'accueil et l'invitation à Djibouti. Le numérique, aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est un domaine qui a révolutionné le monde. Donc, je parle bien de révolution. Donc, il y a une révolution qui est en train de se passer. Et elle va devenir encore plus puissante dans les années à venir et dans les décennies à venir. Vous qui êtes dans la majorité des ingénieurs ou des futurs ingénieurs, des étudiants dans d'autres facultés, vous devez saisir cette opportunité du numérique. Vous devez vous libérer de
toutes les peurs, de toutes les contraintes pour développer votre créativité, pour libérer votre imagination et de concevoir votre futur projet. Eh bien, le président du mouvement Jeunes Invisibles a rappelé aux étudiants de bien profiter de la présentation du conférencier afin que vous puissiez, a-t-il dit, mettre en œuvre et d'initier et de démarrer un projet important pour vous et pour le pays. Tout intérêt que vous accordez au développement de la créativité et de l'innovation pour initier un projet à l'ère du numérique. L'objectif de cette conférence est de libérer et de développer les idées créatives et innovantes des jeunes pour initier un projet à l'ère numérique. Cette conférence vous permettra de libérer et de comprendre l'importance de la créativité et de l'innovation à l'ère du numérique pour développer votre projet. Comme vous le savez, la créativité et l'innovation restent un levier de croissance pour notre pays. Je vous encourage à libérer, emprunter la voie du développement de la créativité. Sans créativité, nous ne pouvons pas progresser. Nous devons être créatifs et nous avons tous un énorme potentiel créatif, un potentiel qui est souvent plus élevé que nous le pensions. Et lorsque vous êtes confronté à une situation problématique, gardez à l'esprit que l'idée que l'on croyait insensée hier peut être l'innovation de demain. Eh bien, notre équipe sur place a recueilli des impressions remarquables à la fin de la présentation des sensibilisations sur comment libérer la créativité et l'innovation des jeunes universitaires. C'est de Djibouti, particulièrement à la faculté d'ingénierie, pour une conférence sur la créativité, l'innovation des entreprises pour les jeunes. C'est toujours dans la continuité de l'atelier que nous avions lancé la semaine dernière avec la JICA au Sheraton Hotel sur le même sujet, que nous avons aujourd'hui appelé un conférencier marocain, Mohamed El Hali, et qui a donné cette conférence aux étudiants de l'université dans le but de développer leur imagination, leur créativité et répondre notamment à leurs questions dans la création d'une entreprise. Direction le sud, où la localité d'Ali Adé a abrité ce matin le lancement du tournoi d'amitié du Ramadan organisé par l'ONG SIAOD avec le soutien du HCR et le NARS, un tournoi de football en faveur des jeunes réfugiés et la participation de jeunes Hassajouk. Cette cérémonie avait la présence du deuxième adjoint du préfet de la région, M. Omar Idil Sougué, du sous-préfet de la localité, Al Adem, M. Sha'ban Adahir Moussa, du directeur de l'ONG SIAOD, M. Jama Ahmed, des représentants de l'ONARS et du HCR. Les officiels ont remis des équipements sportifs, maillots, ballons, chaussures de foot et différentes équipes qui participent au tournoi. Cette compétition opposera plusieurs équipes du village de Ali Adé, réfugiés et locales. Cet événement sportif intitulé Tournoi d'amitié du Ramadan constitue en vérité un moment privilégié des jeunes pour l'épanouissement et permet les valeurs cardinales telles que l'unité, la diversité et la paix. On est vraiment très contents parce que cette série de tournois vient renforcer les liens entre les communautés hautes et les communautés réfugiées, vraiment en grande partie au gouvernement djiboutien parce que c'est eux qui sont là tous les jours à veiller à ce qu'il y ait la coexistence pacifique entre les deux communautés. SIAOD Canada est très ravi aujourd'hui d'avoir organisé le match que vous voyez derrière, le premier match d'un tournoi appelé Tournoi de l'amitié du Ramadan. SIAOD Canada est une ONG canadienne qui est récemment installée à Djibouti sous le financement et le soutien indéfectible du HCR qui est ici présent. Nous organisons ce tournoi pour montrer la particularité d'Ali Adé spécialement. Il y aura 2 équipes locales djiboutiennes qui vont participer et 14 équipes des jeunes réfugiés d'Ali Adé. Ça va être la branche d'Ali Adé. Il y aura un champion qui sera choisi. Ensuite, la même chose sera faite à Hol Hol.
Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, Kamala Harris est arrivée ce dimanche à Accra. La vice-présidente américaine entame une tournée sur le continent jusqu'au 2 avril, avec d'abord une escale de 3 jours au Ghana, avant de partir pour la Tanzanie, puis la Zambie. Une visite stratégique qui vise à renforcer les liens diplomatiques de Washington avec le continent, quelques mois après la tenue d'un sommet États-Unis-Afrique dans la capitale américaine. À Accra, Kamala Harris va s'intéresser de près à la jeunesse ghanéenne. Lundi, elle visitera le skatepark et un studio d'enregistrement pour des artistes locaux, avant un dîner avec le président Nana Akufo-Addo. Lorsqu'il sera notamment de question de la sécurité dans la région. L'objectif de cette tournée, c'est aussi de parler de crise climatique, sécurité alimentaire et renforcement des investissements au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, 3 pays dont Washington salue les qualités démocratiques. Toujours dans l'actualité internationale, la Corée du Nord poursuit ses séries de tests d'armement engagés ces dernières semaines. Pyongyang a tiré hier au matin 2 missiles balistiques. Les missiles ont parcouru chacun environ 370 km, selon les mêmes sources. Ajoute qu'il s'agissait d'un acte de provocation grave portant atteinte à la paix et à la stabilité de la communauté internationale ainsi qu'à la péninsule coréenne. L'armée sud-coréenne a également annoncé un renforcement de sa surveillance contre de nouveaux lancements et maintenir ses capacités à répondre de manière écrasante toute provocation. Et en mer Méditerranée, plutôt près de 4000 nouveaux migrants ont débarqué à Lampedusa vendredi et samedi en Sicile. Ce sont près de 1300 personnes qui ont été prises en charge ces derniers jours en mer de Calabre au cours des dernières 24 heures. Ce sont enfin 600 migrants qui ont été secourus en Méditerranée. Ces chiffres n'incluent pas les morts et les disparus. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, en 2002, c'était plus de 1417 migrants qui ont disparu en Méditerranée, probablement morts ou noyés. Et enfin, les villes du monde entier ont éteint leur lumière à l'occasion de l'heure de la Terre. Des monuments de Sydney, Hong Kong, Bangkok, Rome, Athènes, Mumbai et autres encore ont été plongés dans l'obscurité pour symboliser et sensibiliser le public au changement climatique. Chaque année, des millions de personnes de plus de 190 pays et territoires se coordonnent pour atteindre leur lumière pendant 1 heure. Cet événement s'inscrit dans une tradition annuelle de sensibilisation au changement climatique. L'heure de la Terre a été lancée en 2007 par le Fonds mondial pour la nature et de ses partenaires à Sydney, en Australie, selon un communiqué de presse de l'organisation décrite l'heure de la Terre comme le plus grand mouvement populaire mondial en faveur de l'environnement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous parce que notre programme télévisé, le programme continue sur Télé Djibouti.